Bonjour tout le monde, bienvenue de Twinkie Land. Bonjour, Bienvenue de bonjour. Board Games Everybody Shoot en français avec moi. Je suis Barry, je m'appelle Barry, je suis anglais, je suis nul, mais c'est pas grave parce que j'assente ici. Il y a Guillaume Salut, et en bas, il y a Arnold. Bonjour à tous. Arnold. Toutes mes amis français qui parlent français, qui avaient le barbe aussi, qui fait le gel aussi parce que, oui, c'est le vrai masculin là. Qui accompagne moi sur mon explanation. Ben, c'est notre top 5, les meilleurs 5 jeux on se découvrait dans l'année 2019. J'ai fait bien? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je dis bonjour en ligne. Si tu regardes, tu peux faire le commentaire dans le boîte en bas pour dire non, Guillaume, ton jeu c'est nul. Pourquoi c'est dans le meilleur 5? Parce que c'est pas dans le meilleur 5. De toute façon, attention, spoiler, il va y avoir Catan. Il y a un jeu sur la guerre des mondes. Oui, peut-être. Peut-être. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose d'autre? Et ben, en gros, pour résumer un peu, pour compléter un peu ce qu'a dit Barry, donc c'est notre top 5 des jeux de 2019, mais on s'était pas mis comme beaucoup d'autres sites ou autres, juste la date 2019. Là, c'est les jeux qu'on a découverts en 2019 et qui nous ont vraiment plu, qui font partie de notre top 5 là-dessus. C'est pile poil ce que je voulais dire. Bravo Guillaume. Ça, c'est pourquoi tu avais le grand paquet de fiches de paie après. Donc. Quoi? Le grand paquet de fiches de paie? Non, ne t'inquiète pas. Okay. T'inquiète pas. C'est nul, toutes les choses que je dis. Donc, toutes mes 5 jeux, c'est le jeu nul. OK? Donc, c'est vous qui faites le jeu. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, on arrête de faire Alors, en tout cas, ça a été, pour ma part, ça a été assez difficile de faire un top 5. Il y a j'ai découvert beaucoup de bons jeux cette année, pas forcément datés de 2019, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion et la chance de découvrir pas mal de choses, et ça a été assez dur de faire un top 5 et de sélectionner tel jeu mieux que tel jeu, mieux que tel jeu. Là, je me suis vraiment basé plus sur les expériences que j'ai ressenties en jouant et le souvenir que ça m'a laissé. Je sais pas pour vous si c'était pareil ou pas, mais... Alors moi, j'ai essayé de me tenir, à essayer de rester sur 2019, et donc j'ai un peu empiété sur 2018, mais j'ai eu un peu de mal à faire ma liste parce que j'ai réellement eu du mal à trouver 5 bons jeux en 2019. Donc, il y a la chance, il y a le jeu de 2018 qui existe encore. Je suis resté jusqu'en 1933 et Cluedo. Ouais. Le Polyban. Et voilà. Et donc, mon liste, c'est facile de faire parce que c'est comme Guillaume un peu, c'est la meilleure expérience que j'avais quand je joue. Donc, c'est facile de faire une liste. J'ai une liste de 11 jeux, mais pour limiter le meilleur 5, c'est encore facile. Moi, sur BGG, j'ai un top 10 et un top 30 de 2019. Tu joues plus que moi pour l'instant, donc... Ça, c'est pas sûr. Oh oui, oh oui. Bon. C'est Arnaud qui joue plus que nous. Il y a le Gaming Night. Non, pas du tout. Moi, je suis à 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Ah bah, c'est déjà 1 à 2 fois plus que moi. Oui, mais il joue le même jeu en boucle. C'est tout le temps Star Wars, Imperial Assault, hein?
Et ça, voilà, et puis un peu de X-Wing et c'est tout. Ah ouais? Donc, le top 5, c'est X-Wing, Hyperion Assault, Guerrier des étoiles, toujours de oui, ça. et Dark Rising. Avec Et, le Millennium Falcon. Oui. Bon, allez, enchaîne. on démarre avec numéro Number 5. Et voilà. Pour ce number 5, je vois qu'on n'a pas du tout changé les numérotations. C'est Barry qui va se lancer en premier. Ok, je lance en première. Mon jeu de numéro 5, c'est un jeu que je jouais avec Arnold. C'est Arnold qui a monté pour moi. C'est Role Player. C'est un jeu de dés qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est quoi? Dice picking? C'est quoi l'expression en français? Oui, c'est ça. Mais Section de dés. sélection de dés, oui. Donc, il y a le Ouais, dé c'est ça. le dé qui est jeté. Après, tu choisis un, tu mets sur ton personnage et tu crées un personnage dans le monde de role-playing. Donc, c'est un cleric ou un guerrière ou un bard. Et chaque personnage avait un classe plus un rôle, non pas rôle, un alignment, Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, tu remplis toute la boîte pour gagner le point, pour arriver sur une valeur de chaque ability, donc pour le strength, pour le... Mais je le trouvais super, super sympa, c'est joli, c'est thématique, le thème c'est vraiment là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'interactions autour du jeu, parce que bien sûr c'est juste piquer le dé, mais en plus il y a la sélection des armes et choses comme ça que tu peux acheter pour équiper. Et je trouvais super rigolo, je trouvais super fluide, Et vraiment profonde. vous y aviez joué avec l'extension ou sans l'extension? Non, en version française, donc sortie chez Intrafon. D'accord. Donc Ouais. pour l'instant uniquement jeu de base en attendant la suite. Ok. Parce que l'extension rajoute énormément et ça change le jeu. C'est vraiment, ouais, les deux sont vraiment indispensables. On attendait Ouais. sur Intrafin. Qu'est-ce qu'il dit? Je Je disais sais qu'on pas, attend Intrafin pour l'extension. Ah, oui. Oui, donc c'est un jeu, je voudrais bien dans mon collection ici. Donc, ça, c'est pourquoi je veux rejouer. Plus, il y a une nouvelle version qui sortit aussi. Je vois sur Facebook aujourd'hui. Pourquoi je pas sauvegarder l'image? Mais il y a une nouvelle version de le jeu. Et j'aime bien. C'est le thème, c'est les idées, c'est les interactions. Tu es super bien. Donc, c'est mon numéro 5. C'est Roleplay. Et toi, Arnaud? Bon, mon numéro 5, moi ce que j'en pense. Non, ton numéro 5. Numéro 5, eh bien, on repart toujours sur Tom Lehman. Mais c'est aussi pour un vrai jeu de Tom Lehman. Le vrai Tom Lehman. Le vrai Tom Lehman. Donc Res Arcana. Un jeu assez. J'ai trouvé ça plutôt bien. Déjà graphiquement, il est vraiment réussi. J'aime beaucoup l'illustrateur qui a fait un super boulot. Et bon, donc je pense que pas mal de gens le connaissent. Res Arcana, c'est un mini jeu de draft en fait. Au début de la partie, c'est une phase où on va vraiment choisir les cartes qu'on va utiliser sur tout le reste de la partie. Et après, avec je crois que c'est 8 cartes,
on va jouer toute une partie uniquement avec 8 cartes en faisant des combinaisons pour essayer de récupérer le plus de ressources, pour essayer de vraiment lancer des combos. C'est vraiment un jeu de combos avec un chouette matériel, une toute petite boîte, mais un très bon rangement, vraiment un beau matériel, un jeu très intéressant qui a moins ce côté hasardeux de Race for the Galaxy, puisque sur For the Galaxy, on est dans la pioche frénétique. Et là, on sait ce qu'on a et on doit gérer et faire ce qu'on va faire avec nos 8 cartes. Et non, j'ai trouvé ce jeu vraiment intelligent et malin. Oui. Je sais pas si vous avez joué. Oui, nous avons joué ensemble. Pinel, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je croyais que tu allais dire quelque chose. Moi, j'y ai joué plusieurs fois, une bonne dizaine de fois, je pense. Je suis mitigé parce que autant ça marche très bien sur certaines parties, autant les decks au hasard marchent moins bien sur d'autres parties. Enfin, même en draft. L'idée est vraiment très bien. Après, le jeu en lui-même, ça dépend. J'ai joué une fois, j'ai trouvé super sympa. Le matos est bien, les arts est magnifique. Et il y a beaucoup d'options aussi. Même si tu choisis ton personnage qui est vraiment sur le mort ou sur la magie, tu peux changer, acheter la carte qui change ton personnage, donc tu récupères plus les autres ressources. Mais oui, tu trouvais bien. C'est pas mal. Et ça, c'est ton numéro 5, Guy. Tout à fait. On a 2 jeux dans un thème médiéval fantastique déjà. Ouais. Ça c'est vraiment nul. Ça, c'est vraiment nul. Attends, mon numéro 5, je suis pile dedans aussi. Hein. Thème médiéval fantastique, tout ce qu'ils font. Oh. Et donc, mon numéro 5, c'est Space Corp 2025-2300 et de chez GMT. D'accord. Traite. Bah quoi, c'est du médiéval fantastique, non? C'est pas ça? Non. Allez, go. C'est un jeu de John Butterfield, pardon, excusez-moi. Et donc on est sur de la science-fiction, sur de l'exploration spatiale. Et concrètement, on va plus être sur un jeu un jeu de cartes avec de l'Eurogame. On est vraiment un mix des deux. Ça se joue en 3 périodes. Et chaque période, on va de plus en plus loin dans la galaxie. Et le jeu est vraiment excellent. C'est une gestion de main, ça va être une gestion aussi de savoir quand jouer les bonnes cartes pour pouvoir se déplacer au bon moment, mais tout en faisant attention à ce que font les autres et aussi bien calculer pour arriver sur les bonnes planètes où on veut se rendre. Construire les bonnes constructions, se développer parce que vous allez bien sûr, on va retrouver tout le côté un peu des scientifiques qui vont nous permettre de nous améliorer dans tout ce qui est vaisseau, dans tout ce qui est saut dans l'espace. Le jeu est vraiment super bien foutu, c'est pas trop compliqué, enfin les règles paraissent très compliquées, mais en fait c'est assez simple à comprendre comment on joue, c'est très fluide. Et bon, par contre, ça dure un peu au niveau temps. C'est un vrai jeu. Et voilà, quoi. C'est vraiment. Et chaque période de jeu offre une sensation de gameplay et de jeu assez différentes les unes des autres. Ok, je ne connais pas. Très très bien comme jeu. Ok. C'est mieux que Zia? Ça se voit que c'est du GMT. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien, mais après, je comprends que d'autres n'aiment pas. Je ne pas dit que j'aimais pas, mais au niveau du matériel, ça a l'air cheap quand même. Oui. C'est du wargame, donc forcément, on sort des standards. Oui, le token, le cube, oui. Oui.
Oh, c'est GMT, d'accord. Butterfield. Disons qu'ils ont mis les sous dans la qualité du jeu et pas dans la qualité du matériel. Oui, Beaucoup de productions actuelles. oui. Comme Catan. Bon, suivons. Et c'est le numéro 4. A number of 4. Oui, numéro 4. Ou c'est court. Oh, Pour commencer, j'aimerais Qu'est-ce juste, que tu fais dans une petite pause là? j'aimerais juste qu'on revenir sur un truc qu'on précise en fait dans chaque jeu, s'il est disponible en français ou s'il est juste en anglais. Si ça vous dérange pas, ça peut être sympa. Voilà, c'était juste une petite coupure. Donc pour ce numéro 4, Arnaud, je t'en prie. C'est moi qui commence, hein. Ouais, c'est moi qui commence, tu as cet honneur. C'est le loto. Alors, un jeu disponible en français depuis 2018, je crois. Coimbra, par des auteurs italiens qui avaient... Oh, je vais m'aventurer, mais je sais plus ce qu'ils avaient fait comme jeu. Coimbra, on reste dans le dé, toujours après Barry, c'est du dice drafting. C'est un jeu avec lequel chaque joueur va sélectionner un dé pour et le mettre sur le socle, un socle à sa couleur. Et grâce à ces dés, il va faire essentiellement 2 actions, soit dans une première phase, avec la valeur du dé, acheter une carte, et plus tard, avec la couleur du dé, activer le revenu correspondant à la couleur. Donc après, c'est un Eurogame ultra classique avec, on le voit sur l'image là, des échelles des sortes d'échelles de compétences. Il y a une carte sur laquelle il faut se déplacer pour aller poser ses petits jetons comme quand on est passé, donc il y a de la majorité. Mais vraiment très bien foutu. Je trouve qu'il est très coloré, il est joli. Il est vraiment très agréable à jouer, très prenant, on est bien dedans, c'est vraiment la course. J'ai vraiment bien apprécié Coimbra. Je sais pas si vous avez essayé. Très bien aussi, ouais. On a essayé cet été et on a beaucoup aimé. Ouais, c'est vraiment très prenant, comme tu dis, Puis les parties, une fois que tu commences à connaître le jeu, les parties sont vraiment très serrées. Et il y a pas mal de choix, pas mal de façons de jouer différentes. Non, il est vraiment bien. Puis le jeu est bien foutu au niveau de l'iconographie, c'est vraiment ultra simple à suivre. Et bon, après, puis il a un petit plateau de jeu quand même qui détaille bien toutes les phases du tour. Et le plateau de jeu est vraiment hyper bien réalisé et on suit vraiment bien toutes les phases. Après, thématiquement, on oublie rapidement. Thématique que... Non, oui, c'est ce qu'ont fait Lorenzo, les auteurs. Possible. Précis. Mais Lorenzo, il est magnifique. Oui, non, il est bien. Ok, je vais pas jouer, donc pas de commentaire ici. Regarde, c'est magnifique. Oui, c'est joli, c'est joli. Donc, c'est qui suivant? C'est toi. C'est moi, ok. Mon numéro 4, c'est un jeu qui est disponible qu'en anglais, peut-être qu'en Amérique. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Tournament at Camelot. À la base, c'est juste un trick-taking game. Donc, c'est comme ballot. Un jeu de pli. Ouais, un jeu de pli. Un jeu de pli. Mais chaque joueur choisit un personnage, Lancelot ou Arthur ou une autre personne de Legend de King Arthur. Et aussi, il y a un deuxième personnage avec. Et chaque personnage avait un pouvoir différent. Et c'est un tournament. Donc, le but du jeu, c'est de jouer la carte plus fort. Donc, c'est le joueur qui joue le plus faible carte qui prend toutes les blessures de toutes les autres joueurs.
Et c'est diminuer le point de vie jusqu'à zéro. Et quand quelqu'un arrive à zéro, le jeu est terminé. Donc, c'est le joueur qui avait plus la vie encore qui vive, qui gagne, pardon. Et c'est simple comme ça, mais chaque pouvoir, c'est différent de chaque personnage. Et comme je dis, il y a un deuxième personnage qui, qui est révélé quand tu es passé un point de nombre de points. Et il y a les autres petits trucs aussi avec les cartes aussi. Donc, il y a la carte poisonnée qui fait les dégâts en plus ou en moins, dépendant de le personnage. Donc, c'est carrément ça. C'est simple. J'aime bien ce type de jeu. Je suis un gros fan de, par exemple, The Great Down Monkey. Donc, c'est mon style de jeu. Je voudrais jouer plusieurs fois parce que c'est juste fun pour moi. Moi, tu me l'as fait essayer une fois, une partie assez chaotique, mais ouais, j'ai bien aimé, ouais. Vraiment, déjà, je le trouve vraiment très beau, et, euh, et le jeu tourne vraiment bien, c'est fun à jouer, il y a possibilité d'être un peu fourbe, et il y a pas mal de rejouabilité, je pense. Non, il est sympa celui-là. Alors moi j'ai essayé aussi avec Barry une partie un peu atypique parce que c'est comme si le sort s'acharnait sur Barry et on avait l'impression que quoi qu'on fasse, quelle que soit la stratégie, de toute façon, il ne pouvait rien faire pour s'en sortir, et ce qui a été le cas. Et ce qui donne une impression un peu étrange, on se dit qu'on est très tributaire des cartes, mais sinon, ouais, moi j'avais trouvé ce jeu bien sympa. C'est pas le même, ça. Non, Mais, c'est pas le même. mais c'est juste que Barry est nul, en fait, c'est tout. Ouais. Ça c'est normal. Allez. Donc, ça, c'est mon numéro 4. C'est quoi les tiennes, monsieur Guillaume? Alors, moi, mon numéro 4, c'est un jeu qui est sorti, qui est arrivé qui a été livré, c'est un KS. C'est Cthulhu Cthulhu, pardon. Cthulhu Death Metal, qui est donc arrivé en VO en fin d'année dernière, qui aurait dû sortir en VF fin d'année dernière, mais qui a été repoussé chez Asmodee Edge. Et il est vraiment excellent. J'ai été un peu dubitatif au départ, mais c'est un mélange de The Others et du Myth, et ça fonctionne vraiment super bien. C'est très prenant, très immersif. Tout le matos c'est vraiment top. Au niveau, les figurines sont vraiment belles. Tout est facilement identifiable, tout est bien expliqué. Et en fait, le principe, c'est que ce sont des histoires. En gros, il y a une grosse histoire avec un espèce de fil rouge, et c'est découpé en mini scénarios qui sont des petites histoires comme ça. Et vraiment, le jeu tout va être sur le dosage entre essayer de devenir un peu plus puissant, mais plus on devient puissant, plus on sombre dans la folie, et plus la fin du jeu, la défaite est proche. Et donc tout le jeu va être un mix entre est-ce qu'il faut se dépêcher, est-ce qu'il faut patienter, est-ce qu'il faut essayer plutôt de se calmer, quitte à faire moins de dégâts, ou plutôt attaquer fort et être plus rapide que les autres. Enfin, c'est vraiment super bien foutu. Je n'ai pas joué, je ne connais pas, mais je vois c'est Eric Lang et tu es un gros C'est fan Eric d'Eric Lang Lang. et Rob Davio, Oui, donc qui est très bien aussi. Rob Davio, Monsieur Legacy. ouais, c'est ça, entre autres. No comment. Et voilà. Est-ce que tu l'as essayé au moins? Non, si, non, je vais quand même faire mon petit commentaire. Non, je l'ai pas essayé. Ce qui me gêne dans Toulouse, c'est que j'ai toujours vu ça comme des jeux un peu d'enquête. Et là, j'ai juste vu une vidéo d'une heure, je pense, où c'était très orienté baston, et trop baston pour moi dans le monde de Lovecraft. Donc, je passe.
Mais Lang est très très bon. Je pense que c'est bien. Après, j'aurais peut-être été mieux dans un autre univers. Eh ben, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais c'est vrai que le côté enquête il est pas présent tout en étant plus ou moins présent. Mais je vois par exemple quand tu compares à Horror Arkham ou des choses comme ça, il n'y a pas vraiment d'enquête dans Horror Arkham. Non, mais je pense pas à Horror Arkham, je pense plutôt Demeure de l'épouvante. Ouais. Ou là, si c'est pas de l'enquête, je sais pas ce que c'est. Ouais, éventuellement, ouais. Mais si tu cites qu'un seul jeu, donc, tous les autres, c'est plus de. Pour toi, c'est plus. Si. Non, les autres, ça se tient encore, il n'y a pas trop de. Pas tant de combat que ça, mais après. Ah, et toi, en fait, ce qui te gêne, c'est le combat. Il en faut pour moi dans tout ce qui est Cthulhu. À la fin, il y a un gros combat final après 1 heure d'enquête, puis tous les héros meurent. Voilà. Oui, mais c'est la boss fight. Ouais. Après, non, bah, ça testé, c'est comme tout, mais moi ça me fait pas envie. Ok. La bataille est finie. Allez, comme tous les deux. Il n'y a pas de bataille. Je comprends pas qu'est-ce que tu dis, tu parles. Allez. Donc, ça c'est le numéro 4. Ouais, passons au numéro 3. Oui. Tout à fait, ouais. Et numéro 3. Et voilà, c'est en français. Et le numéro 3, c'est moi qui vais commencer. Allez, go. Mon numéro 3, c'est un jeu aussi qui est issu de Kickstarter, qui est arrivé en cours d'année de l'année dernière au backer, et c'est un jeu de Cheap Theory Games. C'est Cloudspire. C'est du tower defense. Le principe, c'est que on a chacun notre faction, on débute à différents endroits, et selon les scénarios ou selon les batailles qu'on a définies, on va essayer d'aller détruire le boss en face ou le château de l'adversaire. Et voilà. Et donc comme d'habitude, le matériel est somptueux, c'est de la pure qualité. Pour moi, c'est une des sociétés qui produit la qualité du jeu la mieux possible. Ce sont des jetons de poker assez lourds. Le plateau, c'est des néoprènes. C'est des tapis en gros. Les dés sont super bien foutus aussi. C'est vraiment très très bien. Il y a un peu de hasard, mais peu de hasard. C'est assez asymétrique. Et surtout, il y a, donc, suivant le nombre de joueurs, le jeu va pas du tout avoir les mêmes sensations. On va être sur du jeu de 1 à 4 joueurs. Et on peut jouer en coopératif, en compétitif. Et il y a un mode solo super élaboré en fonction de toutes les factions possibles. Et c'est vraiment très très bien. Il y a toutes les sensations. C'est la première fois que dans un jeu de société, je ressens vraiment les sensations d'un tower defense comme on peut avoir dans les différents jeux vidéo. Ok. Je ne connais pas. Je m'étais intéressé sur la campagne, mais je ne sais plus que ça coûtait assez cher, non? C'est assez cher. Leurs jeux sont généralement assez chers parce que tu as le matos derrière qui est vraiment. Somptueux, ouais. Ok, donc c'est le bon matos. Ouais. Oui. Et voilà. Bon, c'est le top 5 Kickstarter jeux que Guillaume a acheté. Space Corp, c'est pas un Kickstarter. Par contre, il sortira en français chez les Nuts Publishing. Ok. D'accord. Et ils vont améliorer le matériel? C'est un petit peu comme ton Thunder Alley.
c'est toi qui fais l'amélioration de matos. Faudra faire tourner les imprimantes 3D. Oui, donc tu passes sur le site de GMT, il y a une page, donc tu peux télécharger toute la Virgo, toute la petite boîte, tu peux mettre dans ton boîte pour les cartes. Oh, c'est joli. Un peu de goût. Allez, puisque c'est ça, j'ai fait le numéro 3. Et moi, c'est un numéro 3 Essen 2019. Trismegistus, Formule Ultime. Donc, c'est aussi sorti en français chez nos amis de Pixie Games. Trismegistus, on reste sur du jeu magnifique. Sur de l'Eurogames. Non, mais je le trouve pas si moche que ça. Le plateau central, c'est pas celui-là, c'est un autre plateau. Je le trouve plutôt laid, c'est celui-là. Le plateau individuel qu'on a sur la gauche là, de chaque joueur, moi j'ai trouvé plutôt pas mal. Alors, on est sur du jeu qui a vraiment énormément de matériel, avec du beau matériel. Il y a du bois, il y a des plateaux en double couche, de la tuile très très épaisse. Bon, sur le principe du jeu, on est sur... tiens, c'est encore un jeu de dés. Sur du dice drafting. Principe de jeu, on récupère les dés, on va utiliser les dés jusqu'à... Ils vont avoir une certaine puissance, donc au fur et à mesure on les utilise, ils baissent en puissance. Quand ils n'ont plus de puissance, on les met de côté. Quand il y en a 3 de côté, on a fini son tour, on attend que tout le monde ait fini son tour. Ça permet donc par rapport à son plateau individuel, de suivre une sorte de petit cheminement alchimique qui va partir du plomb pour aller jusqu'à l'or. C'est plutôt vachement bien foutu, c'est très prenant. La couverture, j'aime pas du tout. Mais le jeu, vraiment, là, on n'a pas fait beaucoup de parties, mais on a vraiment tous bien accroché. Vraiment, les cartes sont des cartes objectives, donc en fonction des différents composants de jeu, on va les utiliser pour réaliser les cartes objectifs. Et vraiment, le jeu, on accroche super bien. Sur le plateau individuel, au milieu, on a sa propre pierre philosophale qu'on essaye de fabriquer, ce qui est un gros moteur à point de victoire. Vraiment super intéressant. Mais vraiment, c'est un de mes jeux préférés de 2019. Il était vraiment, vraiment bien. Pourquoi les autres jeux préférés, ils sont pas bien? Ah non, mais celui-là, il était vraiment... ouais. J'ai vraiment bien accroché. D'accord. Et sur la mécanique, tout. Pour dire, je partais à Essen chez Pixie pour aller chercher un jeu qui s'appelle Sierra West. Et j'ai laissé Sierra West sur place pour prendre celui-là, que j'ai trouvé vraiment, vraiment chouette. Et au niveau interaction, comment ça... Ah oui, il y a eu une petite bière renversée sur le jeu quand on laissait. Il a une petite odeur, ça lui donne ce petit côté alchimique du boulon. Au niveau de l'interaction, tu veux dire? Ouais. L'interaction, en fait, elle va être surtout sur le vol de dés, puisque la puissance du dé correspond au nombre de dés dans le bol dans lequel on va le prendre. Donc si tu vas choper un dé dans un bol où il y a 5 dés, ta puissance de ton dé sera de 5. S'il n'y a que 2 dés, elle sera que de 2. Et donc l'interaction essentiellement va être là et dans le vol des cartes. D'accord, ok. Vol des cartes, vol des tuiles, enfin obligatoirement premier arrivé, premier servi. Bonjour, Inti Sun. Voilà. Donc Trismegistus, moi je vous recommande vraiment, mais c'est un brise-neurone. Ouais. Ouais, ok. Je suppose que vous n'avez pas essayé donc. Non, je connais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de jeux de alchimie qui sortent chaque année.
Donc, peut-être c'est le nouvel remplacement pour Zombie, le jeu Zombie. Bah, je sais pas, on avait eu, je sais plus comment il s'appelle lui, Alchimiste. C'est juste par là. C'était dur à s'en souvenir. Ouais. Mais à part celui-là et Trismegistus, je vois pas trop. Non, il y en a pas. Il y en a quelques-uns, il y en a à peu près. Mais c'est un peu comme les jeux de zombies, comme tu dis. Il y en a pas tant que ça qui sortent. C'est juste que c'est plus mis en avant et donc forcément t'as l'impression de voir que ça. Mhm. En fait, non. Et pareil, il y a un moment, il y avait une grosse mode viking. Ouais. Et Mais je pensais aussi qu'on allait partir sur le jeu un peu japonais, mais ça tourne. Ok. C'est sick. de toute façon, c'est un des deux jeux qui a le plus buzzé à Essen cette année. Ça et le de. J'ai plus le nom, l'autre, c'est celui avec les magiciens. Karim. On en parlera un petit peu plus tard. Oh! Tintin. Barry. Allez, Barry, à ton tour. Ok, mon tour. Mon numéro 3, c'est un jeu que je trouvais super sympa. J'ai tombé dans l'amour. C'est Space Gate Odyssey. J'aime bien. Tu construis un base, un space base. Et c'est vraiment comme. Comment j'explique? C'est raison de jeu vidéo, mais je ne rappelle pas de jeu. Mais chaque pièce, c'est fait une action. Ou chaque pièce, tu peux déplacer le bonhomme dedans si tu fais un déplacement. À la base, c'est un déplacement, un jeu de déplacement. Tu avais un control center et tu déplaces un travailleur et la pièce que tu déplaces dedans, c'est activer le pouvoir. Donc, si tu mets un bonhomme dans la pièce verte, tu peux déplacer un personnage sur ton space base dans la pièce ou chambre verte, s'il est garçon. Et le plus de travail vous avez déjà dans le chambre verte, le plus des actions que tu peux faire. Donc, tu construis cette base et c'est un petit peu Lemmings. Tu sortis les Lemmings. Mais non, il n'y a pas d'explosion. Mais ça, c'est le but. Tu téléportes les hommes sur le base et après, tu déplaces pour le portail qui transporte sur la planète pour gagner le point. J'aime bien. C'est un jeu, je voudrais. C'est comme je ressemble un ant farm. Je regarde un ant farm. Je ne sais pas ressemble un ant farm, mais c'est comme je regarde un ant farm et toute la petite fourmi qui marche partout. J'aime bien. Il y a beaucoup de planètes de découvrir, donc chaque planète fait le scoring différent. C'est vraiment un jeu. J'ai complètement oublié parce que je découvrais le début d'année. Et je voudrais redécouvrir. Mais pas redécouvrir, mais pas acheter. Quand je l'ai vu. Ça, c'est mon numéro 3. Possible. Ouais, j'ai essayé. J'ai pas accroché. Trop familial, trop déjà vu, trop. Non, j'ai pas accroché. Par contre, je trouve la couverture de Vincent Dutray magnifique. Oui, mais il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est ça. c'est juste le coup. Non, mais Et c'est voilà. vrai, tu t'attends, quand tu vois la boîte, tu t'attends à un matériel par Vincent Dutray, donc forcément Oui. très beau. Et finalement, c'est quelque chose de très sobre. Et je pense qu'il y a ça aussi, il y a le côté. J'ai pas trouvé le jeu immersif en fait. Il est. C'est pouce. C'est Après, un au niveau du pouce. matos, moi je l'ai pas essayé, mais au niveau du matos, ça a l'air bien joli quand même. Oui. C'est un petit peu trop petit, donc c'est un petit peu, il y a la pièce qui bouge. Mais oui, c'est marche. Tu as besoin d'une grande table quand même. Parce que tu ne savais pas la direction de ton base,
il prend quelle forme. Donc, tu peux faire une ligne, tu peux faire un carré, tu peux faire n'importe quoi. Oui, c'est intéressant. J'aime bien. Oui, je fais un petit peu de YMCA. Je fais un petit animation. Mais j'aime bien parce que c'est un plus. C'est un petit peu. Il y a les interactions parce que il y a le control room, tu es obligé de regarder qu'est-ce que les autres joueurs ont fait parce que si un travailleur d'un autre joueur rentre dans une pièce quand tu avais le travailleur là, tu peux faire les actions aussi. Donc, il y a les actions et les réactions. Donc, j'aime bien ça. Et comme je dis, j'aime bien de faire le truc de lemmings, sauter toutes les lemmings dans la sortie. Let's go! C'est parti pour number 2. Number 2. Numéro 2. Oh, c'est presque la fin déjà. Oh là là. Numéro 2, c'est Paris qui va commencer. Ok, je crois que je connais. Ah non, numéro 2. C'est Zombie Dice. C'est Willy. C'est un jeu avec les dés. Bien sûr. Mon numéro 2, c'est un Kickstarter. Donc, je suis sur le même bateau de Guillaume. C'est Batman. Mais je découvrais, c'est 3 ans peut-être maintenant, quand je jouais le proto la première fois. Mais j'ai reçu le jeu. Le jeu, c'est Magnify. Magnify. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de mini, il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de pouvoirs. Et j'aime ce système. C'est un système de dés et des actions, points d'action. Parce que tu déplaces les énergies pour faire les actions, mais chaque action, il y a un dé. Donc, si tu mets plus d'énergie dans une boîte, ça c'est dans plus le dé, donc tu lances le même temps. Si tu mets une seule, tu jettes une seule dé. Donc, il y a plus le succès si tu jettes plus le dé, bien sûr. Et c'est carrément ça. Il y a la stratégie dedans, il y a la chance de dé dedans. C'est vraiment dans un bon ménage de jeux Euro et jeux Ameritrash. Americrap, Amerishit. Et c'est Batman en plus. Et j'aime bien Batman. Pas comme Guillaume, mais j'aime Batman. Oui, il y a le bug. Comme je dis, il y a beaucoup de pouvoirs et c'est difficile de tenir tout le pouvoir. Donc, tu es obligé de regarder le livre tout le temps, les règles. Peut-être c'est mieux s'il y a une petite boîte, juste une seule boîte avec 50 personnages dedans, pas deux boîtes avec 2000 personnages dedans. Donc, après, c'est un jeu plus flou et c'est donne le temps pour découvrir tout le pouvoir, donc avec répétition de jeu. Mais après, les pouvoirs tu les retrouves quand même assez facilement. Puis tu as des aides de jeu qui existent. Tu peux télécharger assez facilement aussi, où tu as juste ta feuille de papier et tu vois le pouvoir qu'associer. Et c'est le genre de jeu où plus tu vas jouer, plus tu vas apprendre. C'est clairement un jeu où une ou deux parties suffisent pas pour maîtriser le jeu et puis pour l'apprécier. Oui. C'est vrai, mais je parle comme un critique, je parle de toutes les choses qui arrivent dans le boîte. Donc, si c'est pas dans le boîte, je parle pas. Mais, comme je dis, si quelqu'un l'a acheté, c'est le truc du découvres. C'est encore une fois, c'est un jeu pour joueurs, donc forcément en une partie, c'est pas fait pour connaître tout par cœur en une partie. Oui. C'est un gros jeu, c'est un jeu pour joueurs, c'est un jeu qui est. Alors après, je suis d'accord avec toi, la règle du jeu est atroce, mais
c'est un jeu exigeant. Oui, mais c'est pas un jeu que pour le joueur, c'est un jeu pour le peintre aussi. Parce que il y a beaucoup de personnes dans le Kickstarter qui veut juste faire la peinture de Batman parce que c'est le fan de Batman ou c'est le fan de peinture. Et j'aimerais juste rajouter, parce que j'aime beaucoup le jeu aussi, il est dans mon top 10, hein, mais la version 2 joueurs est vraiment excellente. En plus, oui. Moi, c'est qu'à ça que je joue et c'est vraiment excellent. Oui, je suis d'accord avec toi. J'oublie ça. De jouer, c'est super bien. Charlotte, mon petit-fille, elle joue avec moi. Et donc, elle aime bien construire une équipe de filles. Donc, c'est Harley Quinn, Batgirl, ensemble, contre n'importe quoi j'ai joué. Et c'est simple, le système, mais je dis, c'est juste de tienne tout le pouvoir. Mais on joue, c'est rigolo. Et c'est Arnaud, il a pas aimé, enfin, il a pas essayé parce que c'est Monolith. Ah non, faut pas dire ça. Non, pas du tout. Je l'ai même joué avec Frédéric. C'est vrai? D'accord. Avec Frédéric Henry quand il était venu sur l'un des salons de Reims. Ouais. Tout comme j'avais essayé Batman aussi avec lui. Conan, pardon. Oui, Conan. Après, bon, bah, c'est le même jeu que Conan. Conan, moi, je sais pas, au bout de 10 parties, j'avais pas trouvé ça équilibré, ça m'avait un peu déçu. Après, c'est un ressenti. Hein. Et puis, même les joueurs autour de moi ont prié pour qu'on arrête d'y jouer. Donc, non, donc je suis pas parti. Puis moi, je suis un fan de Marvel. Donc, je m'en fous du Dark Knight. Punisher, les gars, Punisher. Donc, voilà, comme fasse ça avec les Avengers ou les X-Men. Et j'ai regardé. Ah, mais c'est pas possible. On peut pas sortir un bon jeu avec Marvel. Mais si, regarde. Infinity Hero War, Escape. Thanos Rising. C'est vrai. C'est vrai qu'il est rigolo. Il y a Hero Escape avec le Marvel aussi. Ouais, et puis Marvel Champions. Voilà. Puis voilà, je vois que tu es dans le bon protocole. Hein. Ouais. Bon, c'est qui suivant? C'est Arnaud? Oh là là, mais je me suis pas préparé. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah oui, on était dans la magie, je crois. Je vais rester dans la magie. Et The Magnificent. Aporta Games, je crois que c'est des Polonais. Et le jeu a fait un gros buzz sur Essen. Je l'avais pris parce qu'il me plaisait, parce qu'il était beau. Qu'il avait un bon retour. Et finalement, très agréable surprise. Des gens l'avaient comparé à Santa Maria. Rien à voir pourtant. Je n'ai pas compris comment on a pu comparer ce jeu-là à Santa Maria. Graphiquement, moi je trouve que c'est plutôt réussi. J'aime bien ce côté sombre. Donc, c'est mon 4e jeu de dice drafting. Parce qu'on draft du dé, et puis les dés, on récupère 4 par tour, on les utilise pour activer des cartes et faire des actions. 3 actions différentes dans le jeu. Il y a plein de bonnes choses à faire. Là, par contre, au niveau de l'interaction, c'est fort parce qu'en fait, il y a une piste qui permet d'aller faire des représentations, et c'est comme ça qu'on gagne beaucoup de points de victoire. Et cette piste, très rapidement, elle va être encombrée, ce qui va demander à utiliser beaucoup de dés, et donc à la fin du tour, les dés d'une même couleur, on va les payer très cher. Donc il y a un petit piège là-dessus, là, où ça peut être très violent. Je m'effondre, moi. Ça peut être très violent. Un tour de magie. Tu disparais. Ça peut être donc très violent, pas un peu dans l'interaction. Magicul sort de...
dans l'interaction, parce que là, tu vois, par exemple, il était là, et il y a 2 dés violets, un 6 et un 5, donc à la fin du tour, il faut que je paye 11 pièces pour pouvoir régler mes petites affaires, sinon tu perds des points de victoire. Bon, bref, jeu de dice drafting, très réussi, il y a plein de choses à faire, faut faire tout, faut faire des représentations, faut remplir son petit plateau avec les pièces de Tetris comme on voit là. Faut récupérer des petits temps pour pouvoir justement récupérer des cartes pour faire des représentations. On court tout le long de la partie, on fait un décompte final de fou, puisqu'on atteint des scores de 150-200 points. Et quand je vois que la première partie sur des scores comme ça, on finit à 4 points, c'est vraiment du serré, le matériel est vraiment joli. Et je crois qu'il est toujours disponible qu'en anglais, mais j'ai cru voir Il est prévu, qu'il allait ouais. être disponible chez Matago pour le début de l'année. Et je le recommande vivement, il était vraiment très très bien, et finalement il méritait bien le buzz qu'il a fait à Essen. Ok. Pas essayé? Non. Vicieux. Ouais. Vous pourrez, il est vraiment, vraiment chouette, je trouve. Bah, si un jour tu nous fais essayer. Hmm. Par contre, on est en train de te perdre complètement. Ouais. Tu descends de plus en plus. Hein. Hop. C'est la caméra qui glisse. Ou alors c'est la caméra qui s'est relevée finalement. Oui, c'est ça. Tu vois, même la caméra n'aime pas Marvel. Ouh là là. Donc, Guillaume, ton numéro 2. Pour mon numéro 2, ça va être aussi un jeu issu d'un Kickstarter. Oh. C'est un jeu de... Je dirais pas le nom de l'auteur parce que j'ai peur de l'écorcher. C'est un jeu polonais de Awaken Rims et c'est Nemesis qui est sorti donc la première partie en français est sortie en début d'année chez Funforge et les autres extensions et autres stretch goals on les attend toujours. C'est chez Funforge, c'est normal. Et donc Nemesis c'est Alien. C'est clairement, on est vraiment dans cette ambiance, on est à bord d'un vaisseau spatial et tout fout le camp, tout en train de merder à bord. Il y a une espèce de présence, au début du jeu on sait pas trop ce qu'il y a, après forcément c'est des aliens. Et le jeu est vraiment implacable, les moindres erreurs peuvent coûter très cher. Et puis même entre joueurs, on va avoir des objectifs secrets qui peuvent être soit tournés un peu vers le coop, soit tournés un peu vers tout pour ma gueule. Et je peux m'en sortir. Et les autres, s'ils s'en sortent pas, tant pis pour eux. Et à tout moment, on peut être infecté. Même jusqu'à la fin du jeu, il peut y avoir un petit suspense. Est-ce que j'ai survécu? Est-ce que j'ai pas survécu? Enfin, le jeu m'a vraiment mis une claque. Il est vraiment très immersif, le thème est archi présent. C'est vraiment un très bon jeu là-dessus. Ok. Je vais pas jouer. Et moi je pleure. Je pleure parce que livraison une seule fois, donc le jeu toujours pas réussi. Jamais prendre une fois. Jamais. En fait, je me suis greffé sur un certain Mashghoul. Jamais suivre Mashghoul, jamais. Et donc on attend tous les deux l'arrivée. Ah bah je peux vous dire que j'en ai fait pas mal de parties. Tais-toi, mécréant. En plus, c'est beau. Il est vraiment bien. C'est vrai qu'il est. Ah, ouais. C'est Alien en jeu de plateau. C'est vraiment génial. Okay. Mais je crois qu'il faut Alien ou Aliens? Aliens. Oui, parce que je vois le gros pistolet. Un alien, il vient pas. Ah, c'est pas. Il y a l'air énorme, putain, surtout. C'est pas vraiment bourrin en fait comme jeu. C'est quoi ça? Durant le Kickstarter. Ouais, peut-être. C'est pas. En fait, tu
fais pas le malin face aux aliens, t'as plus l'intention de t'enfuir qu'y aller en tirant comme un malade. Alors ça peut passer, mais c'est très dur de tuer un alien. Et, euh, et surtout, ça fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et spécial dédicace Match Goal. Et le jeu est vraiment bien, hein, tu sais. Oui, en français chez Funforge. Par contre, disponible uniquement dans leur boutique en ligne En ligne, ouais. et en très très petite quantité. En même temps que très Monumental, petit. sûrement. Quoi? En même temps que Monumental, sûrement. Un jour, en même temps. Oh là là. Ah bon, Mais ouais, non, il est vraiment très très bien comme jeu. C'est un coop? je crois qu'il y a plusieurs modes de jeu. En fait, il n'y a pas. C'est pas forcément des modes de jeu différents, c'est des objectifs différents. C'est-à-dire qu'au début de partie, on reçoit deux objectifs. Un qui va plus être tourné pour la survie de tout l'équipage, de tout le monde, et un autre qui va plus être je vais gagner si peu importe si les autres survivent ou pas, quoi, en gros. Et c'est au cours de la partie, une fois qu'on rencontre un alien, on va devoir choisir entre les deux. Secrètement, on va choisir un des deux objectifs. Et ça va être notre objectif pour gagner la partie. Mais pour gagner la partie, il faut non seulement remplir notre objectif, mais il faut aussi survivre. Parce qu'on va pouvoir être infecté. Et comme dans Alien, des fois, on peut avoir un alien dans son corps. Et si on a un alien dans son corps à la fin de la partie, on est mort. C'est coop, c'est semi-coop, c'est... T'écoutes pas en fait quand on te parle. Non, non. Pardon. C'est coop ou semi-coop, ça dépend des objectifs. Ok. Pardon, j'ai raté ça. Je ne savais pas si c'est un contre les autres. Donc c'est... Non, on est tous dans le même vaisseau. Il n'y a pas de... Donc tu joues contre le jeu. Les aliens, c'est le jeu qui les dirige. Ok. Bon. Super. Donc, je crois que tu aimes bien Alone. Parce que c'est un contre un autre. J'avais bien aimé Alone. Oui. Oui. Merci. C'est plus fastoche. Ah, mais même les règles en anglais, il n'arrive pas à les lire. Alors, c'est vrai. Et puis alors, Codenames en anglais, il arrive même pas à faire des enchaînements. Alors, Codenames en anglais. One word. Merci. Attention, roulement de tambour. Voici le top 1. Oui, je connais un autre, c'est niveau 1, c'est Marco Polo 2. Non? Allez, lance ton jingle. Cthulhu Dice. And finally, number one. Waouh. Ouh. Et pour ce suspense insoutenable, le numéro 1 de Oui. Arnaud. Oui, donc le jeu préféré de Arnaud qui est joué en 2019. Non, il a dit en 1933. Ok. Et c'est... Mystère. Et il n'y a pas de dés. Ce n'est pas un jeu de dice drafting. Je n'avais jamais joué à... Oh là là. Et puis l'occasion s'est présentée avec le Kickstarter. Et cette version qui est vraiment incroyable. Elle est vraiment chouette. Donc je remercie, je crois que c'est Oxley, il me semble, je sais le nom de la boîte d'édition, qui a fait un vrai beau boulot quand même. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Le jeu est vraiment super beau. Donc ben voilà, donc j'ai découvert Brass, un jeu qui doit dater du début des années 2000. 2007. Ouais. 2007. Ouais. Voilà. Donc,
C'est un papy pour un jeu de société, hein, pour un jeu qui a 12 ans. Et c'est un papy qui se porte vraiment bien. J'ai été vraiment sur le cul par le jeu qui est vraiment très très bon. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, on est dans l'Angleterre du 19e siècle et sur deux périodes différentes. On va donc développer l'industrie déjà en utilisant les voies navales, donc des péniches, et puis sur une deuxième partie, le chemin de fer et les constructions des lignes de chemin de fer. Tout ça pour relier les villes entre elles et puis acheminer des marchandises. Le jeu, là par contre, niveau thématique, on y est. Pas de doute. Le jeu est beau. Le jeu est super intéressant. On court. Et puis j'aime bien quand même cette twist de milieu de partie où on fait table rase de toute la carte et on recommence. Et alors, comme on en parlait un petit peu avec Guillaume, je n'ai joué qu'à Lancashire. Lancashire. Ouais, tout à fait. Je n'ai pas essayé le Birmingham avec la bière. Je crois qu'il est encore plus intéressant. Si Non. j'ai bien compris. Non. Non. Toi, t'aimes moins. Birmingham, pardon. Ouais. Déjà, c'est pas Wallace. C'est Inspiré d'eux. Voilà, c'est ça. Et en gros, ils ont repris Lancashire et ils ont instauré la bière dedans. Mais j'aime bien l'idée de la bière dans le sens où ça va ralentir cette course à la construction des voies de chemin de fer. On savait que tu aimes bien les bières sur ton jeu. Sur le plateau. Mais partout, sur les plateaux de jeu, dans le verre, les deux à la fois. Mais non. Alors, j'ai pas essayé, donc je peux pas dire si je préfère ou pas. Mais c'est vrai que sur la fin de partie de Lancashire, il y a une course aux voies de chemin de fer que tout le monde fait. On a essayé de construire 2 voies de chemin de fer par 2 voies de chemin de fer à son tour. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué sur Birmingham et c'est peut-être une autre façon de jouer, je sais pas. Moi je voudrais voir, j'essaierai. Birmingham est plus facile entre guillemets. Enfin voilà, moi c'est ce qu'on a ressenti en tout cas. T'es moins coincé, le jeu est moins méchant et moins punitif. T'as plus d'opportunités, on va dire. Il est bien. C'est un bon jeu, mais Lancashire est quand même un cran au-dessus. Lancashire. De toute façon, j'avais pris les deux. Hein. Ouais, t'as bien fait. Mais c'est vrai que pour moi, Lancashire, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. C'est vrai que c'est vraiment bien. Et puis pourtant, même, j'ai jamais gagné. Le jeu, il a 12 ans. Enfin, maintenant, il a 13 ans. Et t'as l'impression qu'il est sorti maintenant, quoi. Puis là, l'édition de Roxbury, elle est magnifique. Clairement. Et donc, c'est un jeu qui n'existait qu'en version originale et qui arrive dans nos contrées. Je ne sais plus chez qui. Il est arrivé, il me semble. Il est arrivé, ça y est ? Oui, il est disponible, il me semble. Je sais plus chez qui, par contre. Funforge. Funforge, ils sortent des jeux ? Non, ils traduisent des jeux. Super. D'accord. Allez, fais un cours anglais. Birmingham. Eh bien, suivant. Birmingham. Birmingham. Et Lancashire. 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 Comme le Hobbit, hein. Les Peaky Blinders. Non. Et le bière. Il y a de la bière, il faut absolument que j'essaye de toute façon. Ouais. Tout le jeu, c'est mieux avec une bière. Surtout quand il y en a partout. Enfin, sauf une bière anglaise. Non. Et qui fait son number one ? Allez, je me lance.
Alors, attention, mon number one, à la surprise générale, C'est pas un jeu, ça. c'est aussi issu d'un Kickstarter. Tintin. Tadam! Surprise, surprise! The Song of Ice and Fire, le Oh. miniature game. Donc le jeu est sorti sur KS, enfin le starter pack est sorti sur KS. J'y ai pas cru. J'ai pas du tout fait le KS et j'avais laissé un peu le jeu un peu tomber. Et j'ai eu l'opportunité de l'avoir, donc je l'ai pris par curiosité et j'ai pas du tout regretté parce que le jeu est vraiment super bien foutu. Les figurines sont de plus en plus belles au fur et à mesure des unités, au fur et à mesure des factions sont vraiment de plus en plus belles. Le jeu est super simple à prendre en main. Il est très tendu, très fluide, très thématique. Enfin, c'est vrai que chaque unité, on retrouve vraiment dans tout l'univers Game of Thrones ou Trône de Fer. Le jeu est disponible en anglais et en français chez Asmodee Edge. Par contre, alors, la distribution du jeu est catastrophique. C'est déjà le côté français, c'est la croix et la bannière pour obtenir quoi que ce soit. C'est très 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 dur. Et le côté anglais, tout part très très vite. Dès que ça sort, c'est rapidement en rupture de stock. Mais il y a plus de chances d'avoir le côté anglais que le côté français, qui eux ont carrément laissé tomber depuis quelques temps. Ils se sont dit non, mais c'est bon, on reprendra plus tard. Asmodee a été super frileux sur ce jeu-là et ça se ressent et c'est un vrai gâchis. C'est dommage parce que le jeu est vraiment très bien foutu. Il y a un système de cartes, de decks selon les factions qui peuvent te rajouter un peu de stratégie, un peu de fourberie que l'autre ne s'y attend pas forcément. C'est vraiment une réussite totale, un jeu d'Eric Lang et de Michael Shinall. Ouais. Et donc ça continue de sortir, ça sort à un rythme assez régulier. Et le jeu est vraiment suivi de la part de Cool Mini en note. Ils ont fait il n'y a pas longtemps une 1.5 pour rééquilibrer certaines troupes, rééquilibrer certaines règles qui n'étaient pas forcément adaptées au mode tournoi ou des choses comme ça. Et il y a vraiment on sent que derrière ils font pas ça juste parce que c'est Game of Thrones, parce que ça fait du fric. On sent qu'il y a quand même qu'il y a quand même carrément un respect de la licence et il y a un amour pour la licence derrière. Et c'est du jeu de figurines. Ok. Donc, ton numéro 1, c'est le plus cher jeu dans ton collection. Non, il est pas. Tu peux t'en sortir pour pas forcément si cher que ça. Après, Non. oui, forcément, quand t'es collectionneur, ça devient très très cher. Ouais. Mais déjà, on peut pas battre King of Death Monster. C'est impossible. Ouais. Mais il y a tout le temps les choses qui sortent pour le jeu. Ouais. Parce que Ouais. tu parles il y a le changement de règles pour Ouais, l'égalité de chaque type. Il y a tous les mois ou tous les 2 mois, il y a du contenu supplémentaire qui sort. D'accord. Après, on n'est pas comme un jeu de cartes à collectionner, on n'est pas tout ça. C'est des choses que tu peux acheter, mais que tu n'es pas obligé d'acheter. C'est des compléments de faction. Donc, à part si tu es collectionneur comme moi, il n'y a pas. Généralement, tu te concentres sur une faction, donc tu vas pas acheter tout ce qui sort, en fait. Oui. Donc, quand le tally sort, tu dis, non, je ne veux pas le tally. Le tally, c'est nul. Mais par contre, c'est le Lancaster. Hey! Achetez tout. Là, il y a les Targaryens qui arrivent. Hein? Moi, j'ai pas suivi du tout le jeu. C'est quoi? C'est du monobloc ou c'est en plusieurs pièces? C'est du monobloc, en plus. Donc, Même, t'as vraiment même les lanciers, là, les trucs comme ça, c'est du monobloc. Tout est monobloc. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que tu ouvres la boîte, t'es prêt à jouer, quoi. Tout est monobloc. Et pour du monobloc, c'est vraiment beau. Hein. Même les cavaleries. Tout. Ouais. Cavalerie, tout est monobloc. Ah oui, c'est impressionnant, oui. Les géants sont monobloc, tout. Et je te dis, ça vraiment.
Et moi, c'est ça qui m'a bluffé aussi et que j'ai adoré dans le jeu-là, c'est que toute la boîte, les règles se lisent en même pas 5 minutes et se comprennent en autant de temps. Mhm. Et t'es prêt à jouer, quoi. C'est parti. C'est vraiment... D'accord. Bah, après, moi, j'ai dit plus jamais de jeu de figurines. Donc, enfin, quand je dis Ouais, de figurines, de jeu de bataille de figurines. T'avais dit plus jamais de WoW et du coup, t'y retournes. J'accompagne les amis. Ben là, tu vois, il y a Majgoul qui en a, moi j'en ai, tu pourrais nous accompagner. C'est pas des amis, ces gens-là. Ah d'accord. Les amis comme ça, faut pas avoir d'ennemis. Hein. Bon, Et donc pour finir, pour un petit finir, Catan. un petit Catan. C'est un, Catan. c'est un Kickstarter avec la sélection de dés. Oh là là. Donc, je connais bien le jeu, tu aimes bien. C'est pas là. Mon numéro 1, c'est une grosse surprise, c'est un jeu de Dixit. C'est pas Catan, c'est Dixit. Non, c'est Greenville. Qu'est-ce que je peux dire avec ce jeu? Je trouvais, c'est le type de jeu que j'aime bien. C'est jeu imagination, jeu coopératif, et c'est dans le monde de horreur, pour exemple. Et c'est super. Je fais quelques petites parties et j'aime bien, même en français. On joue en français, Guillaume, ou en anglais? On a fait les deux. Ah oui, on fait un mélange. Mais c'est franchement... Non mais tu racontes en fait. Ah, oui. On a raconté en anglais, on a raconté en français, on a fait deux parties différentes. Oui, donc tu racontes une histoire. Et c'est pour ton histoire, c'est sur ton carte. La location de ton personnage dessus. Il y a un autre joueur qui écoute les histoires et après pioche quelques cartes et choisit une carte pour chaque autre joueur qui correspond avec cette histoire. Et donc, c'est les autres joueurs qui devinent c'est quelle carte l'autre joueur a choisi pour lui. Et donc, ça, c'est le jeu. Et c'est simple, mais c'est tir sur tout le code, j'aime bien. Chaque fois, c'est une bonne expérience. Super histoire qui sort. Tu sais, c'est un instant quand tu découvres ton carte, tu fais high five. Tu dis, oh oui, ça fait bien. Et c'est un petit peu triste quand quelqu'un est trompé parce que il y a peut-être fait une autre connexion et il pense peut-être c'est parce qu'il y a un ballon rouge dans chaque image. Ça, c'est pourquoi il pense que c'est le cas de lui, mais c'est vraiment un grand plaisir de jouer. J'ai déjà donné mon copie de Guillaume, mais je réacheter bientôt parce que je voudrais rejouer. En plus, il y a la suite qui arrive. Il y a la suite qui arrive. C'est pas Paris 1889. Je crois que c'est ça. Oui. Et donc, c'est le même genre, mais il y a quelques règles différentes. 1889. Donc, je trompe pour ça aussi. Donc, quand ça sort, je vais acheter le 2 parce que j'aime bien les Dixit, mais ça c'est plus jeu de rôle parce que tu parles juste contre toutes les choses sur la carte. Oh, je suis dans le cimetière, il y a la main qui saute la terre. Tu mets l'ambiance dans ton histoire, tu dis toutes les choses ton personnage veut faire, toutes les sensations ton personnage avait. Et donc, ça, c'est dans les indices pour l'autre joueur qui
qui choisit la carte. Alors, et c'est un jeu qui fait les excitements, même quand tu racontes l'histoire, même quand tu écoutes l'histoire des autres jeux, sauf que si c'est quelqu'un qui dit « Oh, je suis dans le cimetière, il y a la main qui saute de terre. Sauvez-moi. » Oui, mais c'est un jeu, tu es obligé de jouer avec le bon gens pour faire un super bon party. Et ça, c'est mon jeu préféré de l'année. D'accord. Pour moi, c'est le meilleur dans sa catégorie. Clairement. Là, Florian, il avait fait un travail énorme. Et je trouve que le jeu fonctionne vraiment bien. C'est les illustrations, je ne sais plus l'auteur des illustrations, le dessinateur, mais c'est magnifique. Vraiment, puis c'est mature pour une fois. Site bon. Voilà. Et ben c'est talent incroyable et pour une fois c'est un jeu mature. On sort des petits lapins enchantés, on sort et ça fait plaisir, ça fait du bien, ça nous fait respirer et ça change de tout ce qui est tous les jeux qu'on a l'habitude Dixit, Mysterium et tout le En tintouin. plus, ça touche tout le film comme tu es bien. Donc, alors, on vous avez parlé tous les deux en même temps, donc on n'a rien compris. Oui, donc ça touche tout. Si tu es un fan de films d'horreur, ça touche tout le truc culte, tout le petit détail que tu connais bien dans chaque film. Donc, et il n'y a pas mini non plus. Et toi, tu voulais dire quoi? Non, je sais plus, je disais onirique ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Ouais. Par rapport à ce type de jeu qui, en fait, utilise tous les goûts dans la nature, je me suis un petit peu fait une faute. Et justement, ce monsieur qui fait partie des joueurs avec qui je joue n'est pas très réceptif à ce type de jeu, donc j'ai pas pu le tester. Mais tu vois, moi c'est un type de jeu que j'apprécie pas des masses. Et Greenville, ça a vraiment super bien fonctionné, quoi. Et clairement, c'est parce que t'as aussi tout l'univers un peu film d'horreur, un peu mature. Oui, tu peux te raccrocher dessus. Et donc, apparemment, la suite Paris 1889. C'est ça. Donc, ils font ça par rapport à une exposition universelle. Donc, doit y avoir. Ouais, tu dois pouvoir rejoindre pareil, peut-être un côté victorien ou je sais pas trop quoi ce qu'ils vont faire. C'est un peu, c'est un peu l'idée. Je suppose qu'on va rester dans l'horreur. On reste dans l'horreur. Oui. C'est dans la même zone des horreurs. Mais il y a le changement. Mais la grosse différence, c'est que là, il y aura un boss. À la fin de l'aventure, il y aura un boss à combattre. Ok. Oui, mais bien sûr, c'est mieux que Dixit, c'est mieux que Mysterium, c'est mieux que Detective Club. Et comme je dis, je passe un super moment chaque fois que je joue parce que c'est excitant. Plus que Batman. Batman, c'est excitant. Ah, j'ai 5 dés, je peux gagner le jeu. Tu lances le dé. Ah non, j'ai raté. J'ai une énergie, j'ai relancé un. Oui, raté il joue vraiment comme ça. Hein. Ouais. Mais tout le monde savait, hein. Avec mon accent français. Et voilà, ça c'est notre meilleur jeu de 2019. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu es d'accord avec nous? Tu n'es pas d'accord avec nous? Dis quelque chose dans le commentaire en bas, la boîte en bas. Dis quelque chose. Et puis merci de nous avoir supportés jusque-là et de nous avoir regardés. Et n'hésite pas à mettre ton top 5 à toi. Rien qu'à toi. Et n'hésite pas à dire si Arnaud est beau ou pas, ou si Barry mérite des cheveux ou pas. Oui, fais une petite liste de jeux de 10, le jeu de D pour Arnaud, donc il peut acheter. Une petite liste pour Kickstarter, le jeu Kickstarter, donc Guillaume il peut acheter. Et les jeux cons pour Barry. Oui, exact. Donc l'année prochaine, c'est Starfarers of Catan qui est mon meilleur jeu.
Faudrait déjà que tu l'achètes, hein, putain, 100 boules. Oui. Oui, Wow. je sais. C'est comme Superbia à 240 euros. Oui. Merci beaucoup, Chili Pot. Oui, donc, je finis avec un gros merci. En plus, si tu aimes bien cette vidéo, tu fais un petit pouce. Si tu, si tu connais quelqu'un qui peut-être est un petit peu intéressé sur cette vidéo, partagez cette vidéo avec lui. Si tu veux voir plus que les choses nous ont fait, tu peux passer à notre site, boardgameseverybodyshould.com, pour tous les articles, les critiques. Il y a un podcast que je fais avec mon pote dans les États-Unis. Il y a toute la musique que je fais. Comme je dis, il y a plus les articles, les reviews que nous avons écrits. Allez, tu caches Arnaud. Mais Arnaud a dit il va arriver. Il en a déjà 2 sur le feu. Ça arrive. Et donc, bientôt, on fait un autre live stream comme ça, mais sur un sujet de quelque chose, on ne savait pas pour l'instant. Peut-être lancer un petit sondage sur le site ou sur la page Facebook pour voir ce que les gens pourraient aimer. Peut-être, je sais pas, les avis sur les futurs jeux Kickstarter pour Guillaume, les avis sur les jeux de Dice Drafting pour moi. Un jeu con. Faire plus de reviews. Jeu complètement inconnu pour toi. Ah, c'est pas faux. Donc, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de faire. Et ça, c'est un grand merci de mon pote Perky pour... This video was made possible with the help of Game Toppers. Upgrade your gaming experience with a Game Topper. Et en plus, merci Ah de... ben voilà, t'as tué Arnaud. Oui. Tout le Patreon, si tu veux donner le sous pour aider nous pour mettre le site en ligne, qu'est-ce qu'il fait? Tu peux Mashgoul, tu peux participer aussi la prochaine fois, nous présenter plein de jeux avec des filles. Ça peut être cool. Ça, on aurait dû jouer ce soir, mais tant pis. Prochain chez Yellow, ça. Tu l'as reçu ou tu l'as acheté Reçu. Il sortira chez Yellow en français aussi. Ouais. Curieux d'y lire ta review sur ce jeu. Il faut me laisser des lundis pour y jouer. Ok, donc c'est le mardi pour le live stream. Non, bon. Anyway, on se finit? Eh ben oui. Eh ben merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Et puis à bientôt. Bon jeu à tous. Just sitting at the table next to Felicia would be quite nice. Wouldn't it be good? I got some board games I don't